Coucou, c'est Chlo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, on se retrouve à nouveau ce dimanche soir, j'espère que vous êtes bien installés pour ce fameux nouvel épisode, un nouvel épisode assez de qualité puisque je suis de nouveau accompagnée et vous savez que j'adore ce genre d'épisode accompagné d'invités de marque et aujourd'hui avec moi c'est une très grande amie, c'est Laura. Coucou Laura. Hello, merci de me recevoir. Avec plaisir, tu peux dire coucou c'est Lo, C'est Lo. ça va un peu ensemble. Laura, je t'invite aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous parle toutes les deux. C'est un contexte dans lequel on s'est beaucoup rapprochés. Aussi. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire la fête. La fête, exactement. Ça parle beaucoup dans la vingtaine, puisque avant 30 ans, c'est un peu le moment où on a l'impression qu'on doit absolument faire la fête. Et cette problématique, si je peux appeler ça problématique, c'est juste que, de nouveau, sous plusieurs angles, elle peut être considérée comme une problématique, cette fête, parce que soit tu n'es pas du tout un fêtard et tu ressens cette pression qu'il faut faire la fête avant 30 ans, même si c'est pas ton truc, et tu culpabilises. Soit, toute ta vingtaine et même après 30 ans, tu te vois encore faire la fête et tu culpabilises parce que tout le monde te dit qu'il faut que tu te poses. Exactement. Et c'est un peu une dualité et c'est toujours un combat. C'est jamais bien. Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit s'arrêter? C'est ça la question. Donc, de nouveau, il n'y a pas de règle. Et c'est quoi la question? Boire ou dormir? Il faut choisir. C'est un peu comme boire ou conduire. Sauf que là, évidemment, si vous buvez, on ne conduit pas. C'est plutôt boire ou dormir, il faut choisir. Eh bien, spoiler alerte, il ne faut pas choisir. Clairement. Je pense que ça dépend des gens, de plein de choses, de la situation, etc. Et je pense qu'on va y revenir dessus pendant l'émission. Ouais, on va visiter un peu tous les angles de cette pression sociétale qu'on peut ressentir par rapport à la fête avant nos 30 ans. Et pour un peu rendre les choses un petit peu plus fun, Laura, j'ai décidé qu'on allait un peu orchestrer tout notre épisode avec le jeu Je n'ai jamais. Exactement. Très bonne idée. Vu que pendant les fêtes, forcément, pendant qu'on fait la fête, on fait souvent des petits jeux d'alcool. Complètement. Alors, je vous dis déjà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour ce jeu Je n'ai jamais, nous, on va avoir notre petit verre de vin rouge et on va boire une petite gorgée dès qu'on a déjà fait, si vous connaissez le jeu. Mais vous pouvez jouer avec nous si vous voulez. Et vous pouvez même le faire avec un thé, avec un café, c'est comme vous voulez. Complètement. Ok ? Donc, je rappelle au cas où, pour ceux qui connaissent pas le jeu, Je n'ai jamais, c'est de dire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Tout à fait. Et que si on l'a déjà fait, si l'autre l'a déjà fait... Il doit boire une petite gorgée en guise de sentence, pour le coup. Exactement. Laura, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur toi? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Carrément. Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 24 ans. Je viens de finir des études de communication et publicité à l'IEX, pour ceux qui connaissent, du coup. Et voilà, donc nous, on est des amis depuis de grande date, en vrai. Genre, je trouve que ça commence à faire un petit temps, quelques années. Et je suis toujours partante pour participer à des projets. Oui, tu es toujours là, c'est trop mignon. Merci encore. Ça me fait trop plaisir. Et ce sujet qui nous a quand même pas mal rapprochés parce qu'on a été un peu le duo de fêtardes. C'est vrai, hein. On a beaucoup fait la fête ensemble. Et c'est vrai que c'est un truc qui nous a beaucoup rapprochés aussi. Il y a un petit temps aussi, c'était surtout avant le Covid, j'ai l'impression. Ouais. Et ouais, ça nous a parlé pour le coup, la fête. Hein. Oui, parce que pour vous implémenter dans le contexte, personnellement, j'étais une énorme teufeuse. Avant, je faisais énormément la fête. Et on s'est beaucoup rapproché avec Laura, qui est aussi une énorme fêtarde. Et puis, il y a 2 ans, moi, ça ne m'intéressait plus, la fête. Et donc, j'ai cru que notre duo de fêtardes allait s'arrêter. Bon, le duo de fêtardes, oui, mais le duo l'amitié ne s'est jamais arrêté, quoi. Complètement. Donc, toi, t'es resté dans ce truc de faire la fête tous les week-ends à fond. Ouais, à 100%. Et moi, je suis passée à l'extrême inverse, à plus jamais la faire. Et au final... Est-ce qu'il faut un entre-deux? Est-ce qu'il faut rester comme toi? Est-ce qu'il faut rester comme moi? C'est ce qu'on va voir. Exactement. Voilà. Trop bien. Bon, Laura, je sais pas si tu connais un peu la petite habitude de chaque début d'épisode. Je pense bien. Est-ce que tu es une fidèle auditrice? Je crois que je le suis, oui. Alors, dis-moi, je te fais le petit test surprise. Vas-y. Je pense qu'on est sur la petite stat de l'émission. Trop bien. Exactement. Pour nous remettre un peu dans le bain et voir si vraiment il y a une pression autour de cette question. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite par Curie PC World en Angleterre. C'est la seule étude que j'ai trouvée par rapport à ça, qui a interrogé 5000 personnes sur à quel âge les jeunes commencent à sortir moins. Okay. Et donc, dans une des questions, c'était
vers quel âge vous avez commencé à privilégier les soirées à la maison plutôt que les soirées en boîte de nuit. Et on est ressorti que c'était à l'âge de 31 ans. Ok. Ça va. Je m'attendais pas du tout à ce chiffre en vrai. Moi non plus, je m'attendais pas du tout à ça. Et ils ont même rajouté, selon l'enquête, qu'il ressort que l'âge de 37 ans serait l'âge à partir duquel on serait considéré comme vraiment trop vieux pour aller en boîte de nuit. Là, je parle essentiellement des boîtes de nuit dans cette enquête-là. Ok. Autre stat que je trouve quand même intéressante, ça a été une stat faite par le Crédit Professionnel en France sur l'âge moyen des clients en boîte de nuit. 70% d'entre eux ont quand même moins de 25 ans. Ouais, ça m'étonne pas pour le coup. Et c'est vrai qu'à partir de 24 ans, je me suis sentie vieille en boîte de nuit, quoi. Ah ouais, t'as senti la différence et tout. Tu sens pas, toi? Ben, c'est normal que d'année après année, on voit des plus jeunes qui commencent à arriver, les générations d'avant qui commencent à avoir 18 ans, etc. Mais pour le coup, en tout cas, moi, je sors plus en boîte techno et on rencontre beaucoup de gens qui ont dans la trentaine, voire dans la quarantaine, voire dans la cinquantaine. Donc, à ce niveau-là, je ressens pas tellement. Justement, j'ai toujours l'impression d'être la plus jeune. Ah, c'est vrai? Mais c'est peut-être alors parce que c'est des soirées techno, alors. Ouais, je pense que ça diffère parce que les boîtes normales, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeunes. Genre, je pense au Bloody Louie, aux jeux d'hiver, bel exemple d'ailleurs. Ouais, les jeux d'hiver, une boîte très connue à Bruxelles pour les Bruxellois qui nous écoutent. Donc voilà, si vous voulez encore continuer à sortir et que vous êtes un petit peu plus âgé, allez en soirée techno. Peut-être que si vous aimez la musique, of course. Peut-être que ce sera un peu plus dans votre tranche d'âge. Mais c'est quand même intéressant, je trouve. Moi, je pensais que ça allait être... Parce qu'en fait, j'ai lancé aussi un sondage sur mes réseaux sociaux sur qu'est-ce que vous préférez. Si vous avez entre 20 et 30 ans, vous préférez plutôt une soirée canap chill à la maison ou une soirée party toute la night, quoi. Et j'étais trop étonnée parce qu'il y avait 75% des personnes qui m'ont dit soirée chill à la maison, quoi. Ah, 70%? Ouais. Putain, ok, incroyable. Étonnant, non? Étonnant, et en même temps, je trouve que c'est très raccord avec ton lifestyle. Du coup, peut-être que t'attires aussi des abonnés qui sont un peu comme toi aussi, tu vois. Ouais, mais après, j'ai été beaucoup dans la fête et j'ai rencontré plein de gens dans la fête avant. Ouais, c'est peut-être ça. C'est vrai. Et si vous êtes des grands fêtards, n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça on élargit la communauté. On n'est pas que des plans-plans dans le canapé. Mais c'est très bien aussi les soirées plans-plans. Clairement. Et je pense que c'est difficile aussi de faire une généralité entre l'un ou l'autre. Je pense que tout le monde aime bien varier avec les deux aussi. Oui. À différentes échelles, bien sûr, mais... Ouais, mais est-ce que... Je me demande peut-être qu'on sort moins... Moi, je me suis demandé, est-ce que le Covid, ça a fait que les gens sont plus sortis après le Covid ou alors sont restés justement plus dans leur confort, les soirées tranquilles à la maison? Parce que personnellement, j'ai l'impression que depuis le Covid, j'ai pris goût à ces soirées tranquilles à la maison. Tandis qu'il y en a d'autres, ils ont été enfermés, donc ils se disent « Ah, maintenant je dois vivre ». Je pense qu'on a vraiment les deux écoles. Hein. Exactement. Dès que les boîtes ont réouvertes, moi je suis sûre qu'elles ont été sold out directement. Et comme il y a aussi une grande majorité des gens qui étaient là, ah, pas spécialement envie de mettre le pied dehors ce soir, je reste devant ma petite série et pourquoi pas au final. Exactement. Est-ce qu'on est parti pour notre petit jeu Je n'ai jamais? Avec plaisir. Prends ton petit verre de vin. Parfait. Je prends mon petit verre de vin. Let's go. Rouge, santé, évidemment. Santé. Pour moi qui ne fais plus jamais la fête, en plus. Je vous dis, dès qu'elle est avec moi, c'est reparti pour le coup. Ouais, tu m'as plu autant qu'avant, quand même. C'est vrai. Commençons avec notre petit jeu. Le premier Je n'ai jamais est Je n'ai jamais été en boîte de nuit jusqu'au petit matin. Santé. Guilty. Ok. Je n'ai jamais enchaîné une soirée arrosée avec une journée de travail sans dormir. Ah, j'ai jamais fait. Non, moi non plus. Jamais. J'arrive pas à gérer les nuits blanches. Parce que pour moi, tu peux faire la fête, t'amuser de ouf, mais pour moi, ça veut pas dire se sentir mal le lendemain et surtout, allez, le sommeil, c'est trop important. Genre, il faut qu'on dorme. Prenez du temps pour vous, pour dormir, même si vous faites la fête. Mais donc, quand tu sais que t'as des responsabilités le lendemain, ça te généralement, je sors pas. Ah oui. Si j'ai un truc vraiment important le lendemain, je vais pas sortir. Clairement. Pour moi, c'est se mettre une balle dans le pied tout seul. Et même quand t'étais aux études, tu le faisais pas, genre, après une bonne soirée, une bonne nuit de fête, après tu vas à l'école? J'allais pas trop en cours, en vrai, et ça, c'est mon problème. Après, voilà. Ouais. Mais de fait, si j'avais vraiment une responsabilité qui m'obligeait à ne pas sortir, je sortais pas. Ok. Je n'ai jamais préféré rester à la maison pour regarder une série alors que mes amis sortaient. Carrément. Déjà, bien sûr que oui. Plus d'une fois même. Clairement. Le nombre de fois, je suis dans mon canapé trop tranquille et puis je vois des stories de gens qui sont en soirée. Je pense pas que je culpabilise, je me dis je suis bien dans mon canapé. T'as pas la FOMO, toi? J'avais avant. Ouais. Et c'est pour ça que je sortais tout le temps, mais maintenant je l'ai plus du tout, quoi. Et je trouve que c'est important d'en parler aussi, genre la FOMO, il y a beaucoup trop de gens qui la subissent.
alors que et du coup qui vont sortir par dépit, mais qui n'en ont pas spécialement envie. FOMO, juste avant quand tu développes, fear of missing out. Exactement, la peur de manquer quelque chose, et donc de devoir s'y rendre pour tout vivre et être sûr de ne passer à côté de rien. Mais c'est pas le bon plan non plus, je pense. Non. Faut s'écouter. Non, et ça revient souvent aussi dans cette problématique-là. Alors, on a je n'ai jamais annulé une soirée pour aller me coucher tôt. Annuler une soirée? J'ai jamais annulé de soirée. Oh! Si, mon anniversaire. Les vrais le savent. Mais non, ce serait plutôt, je la tournerais plus dans le sens, j'ai déjà quitté une soirée plus tôt pour aller me coucher. Mais quand tu t'es engagé pour partir en soirée, t'y vas, quoi. Tout le monde ne serait pas d'accord avec ça. C'est une question piège. On doit échanger. Je n'ai jamais regretté de ne pas avoir fait plus de fêtes pendant mes jeunes années. Je pense que ça va plus me parler à toi, à moi, parce que toi, en fait, tu t'es pas arrêté de faire la fête, là. Moi, je me suis jamais limitée. Clairement. J'aime trop faire la fête. T'as commencé à quel âge? Alors, j'ai commencé à sortir, je dirais... ma première soirée, c'était la fin de mes 14 ans. Ah ouais? Ouais. Et puis, t'as fait ton baptême? Tout à fait. Très belle expérience, très controversée aussi. Chacun a son avis, je respecte de ouf, mais moi, je le vendrais toujours comme une d'expérience, pour le coup. Et, ouais. C'est vrai que quand t'as fait ton baptême, là, t'as vraiment fait la fête, mais là, dans tous les sens du terme, quoi. Et je pense aussi que ça peut tomber dans un côté festif qui est un peu plus néfaste, parce que c'est la fête pour boire, et pas que, mais l'alcool est vraiment mis en avant, plus que sortir pour s'amuser, faire des rencontres, se sentir un peu vivre avec 2 verres dans le nez. Là, on était sur un autre genre de soirée. Et donc, c'est important de pouvoir trouver le juste milieu, j'ai envie de dire. Mais au moins, c'est vrai que t'as vécu ces fêtes estudiantines. Mais bon, c'était quand même des sacrifices, quoi. Ouais. Moi, je dirais que, est-ce que je regrette parfois, parce qu'on disait que j'avais pas la FOMO, mais c'est un peu faux dans le sens où, en fait, si, quand je vois les stories des gens qui sont en soirée, je me dis, je suis mieux là dans mon lit. Mais c'est juste que parfois, je me dis, waouh, je suis quand même passée de tout à rien, parce qu'avant, je sortais énormément. C'est peut-être ça qui fait que j'ai arrêté de tout arrêter. Et puis maintenant que j'ai tout arrêté, et que j'ai des amis qui sortent encore beaucoup, on n'a que 24 ans, et qui me disent, mais enfin, c'est maintenant qu'il faut sortir, allez, avant que t'aies des gosses et tout. C'est vrai que parfois je me dis, mince, ouais, allez, je vais venir avec vous. Samedi prochain, il y a un truc, ok, ouais, je viens avec vous. Et puis, avant que le samedi arrive, je commence à me dire, en fait, j'ai pas forcément envie, tu vois, ça me tente plus, je préfère faire des soirées à la cool. Mais parfois, je me dis, mince, j'ai peut-être perdu des amis aussi par rapport à ça, parce qu'avant, ben forcément, quand tu sors tous les week-ends, t'as plein d'amis. Bien sûr. Oui, et puis une fois que tu sors plus, ben, tu les as plus. Tu vois aussi finalement que c'est peut-être pas des amis pour les bonnes raisons, parce qu'on a aussi des amis festifs, j'ai envie de dire. Mais si t'arrêtes de sortir, évidemment, il y a une sorte de fossé qui se crée. Après, est-ce que c'est problématique aussi, genre? C'est juste parfois, ça fait un petit sentiment où on se dit, mince, est-ce que j'aurais perdu ma folie d'avant, tu vois parce que c'est vrai qu'avant, quand je sortais, je pensais à rien. J'étais dans ma soirée et je m'en fichais de comment j'allais rentrer chez moi, comment ça allait finir la soirée, qu'est-ce qu'il y avait le lendemain. Alors que maintenant, je vais tout le temps tout anticiper. Ah non, il faut vraiment pas que je boive parce que je prends la route. Bon, heureusement que j'ai cette réflexion, parce que c'est vrai qu'avant, j'étais un peu trop naïve. Boire ou conduire, il faut choisir. Ouais, non, là, pour le coup, il faut vraiment choisir. Mais c'est juste que maintenant, j'arrive plus à... Ok, je bois, je réfléchis pas et je reste dormir là où je suis, par exemple, parce que je veux rentrer chez moi. Et j'ai tout le temps pensé à mes obligations du lendemain. Donc, au final, je peux beaucoup moins lâcher prise sur le moment, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus inconsciente. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte J'ai l'impression que c'est du jour au lendemain, ça shift. En un coup, tu passes du côté conscient. Je crois que je suis passée du côté beaucoup trop conscient, où j'arrive plus à lâcher prise comme avant, quoi. Et je trouve que faire la fête sans complètement lâcher prise, c'est difficile parce que tu t'en veux, t'arrives pas à profiter du moment comme tu le devrais. Et donc, je trouve que ça vaut pas le coup non plus. Je trouve qu'il faut savoir aussi se lâcher le temps d'une soirée et de pouvoir le faire si la journée d'après le permet aussi, parce qu'il faut pas oublier la gueule de bois, ça existe. Ouais, et on y arrive de moins en moins à la supporter. C'est un délire en vrai. Profitez tant que vous avez rien le lendemain, parce que punaise, ça c'est pas une légende. Complètement, ça devient de plus en plus dur. C'est pour ça qu'on apprécie de plus en plus nos soirées aussi, j'ai envie de dire. Ouais, mais du coup, tu vois, ce que moi me rend triste parfois, c'est que vu que je vais plus jamais à des soirées, j'ai l'impression vu que je n'ai plus mes potes de soirée, du coup, j'ai beaucoup moins d'occasions où on m'invite pour faire des soirées, parce qu'on sait que Chloé fait plus de soirées, tu vois. Alors que j'aimerais bien qu'on m'invite sur 10 soirées, limite, même si je dis non à 9 d'entre elles.
mais qu'au moins je suis invitée à la 10e que je vais faire, tu vois. Que t'es ton petit catalogue, quoi. Ouais, parce que sinon je sors plus, j'ai plus de propositions de soirée et tout, et parfois ça me rend un peu triste, quoi. Ouais, non, j'imagine. Donc voilà. Mais en même temps, ces amis, par exemple, je les vois dans d'autres contextes comme toi, tu étais vraiment ma pote de fête à fond, et finalement on a réussi à garder une amitié et de la développer en dehors des boîtes de nuit. Des soirées. Voilà, alors qu'avant on n'avait peut-être pas forcément cette complicité-là. Enfin, moins en tout cas. Et donc, on peut continuer à profiter de sa jeunesse et faire la fête, mais d'une autre manière. Par exemple, on va dire, là maintenant, partager un bon verre de vin, même si à la fin on est un peu pompette, pour moi j'ai passé une bonne soirée, tu vois. Genre, c'est ça. Si on fait un dîner avec des copains et qu'on boit, voilà. Mais j'ai plus ce truc, moi, on s'installe tous autour de la table, on fait des jeux d'alcool jusqu'à se bourrer la tronche et plus savoir marcher le lendemain, quoi. Mais je trouve qu'on s'est bien trouvé aussi parce qu'on autorise à l'autre de découvrir un peu notre côté. Ouais. Toi, avec tes soirées plus chill. Mais moi, quand j'ai une chouette soirée qui s'organise à Bruxelles, j'hésite jamais à t'inviter, même si je suis jamais sûre que tu viendras ou pas. Mais au moins, ça nous permet aussi de garder un lien. Et moi aussi, bien sûr, je suis toujours hyper heureuse de venir manger un petit repas chez toi. Et toi, à l'inverse, venir à une open air avec moi, tu vois. Oui, c'est ça. Il peut y avoir aussi des after-work où c'est pas trop tard, où tu peux allier la fête avec tes responsabilités parce que tu rentres pas trop tard, tu peux dormir une nuit normale. Puis de nouveau, c'est pas obligé parce que souvent on fait le rapport avec la gueule de bois du lendemain qu'on n'assume plus. Mais on peut faire la fête sans boire, dans tous les cas. Et on peut aussi faire la fête en buvant genre responsablement et en n'ayant pas la tête jusque par terre le lendemain aussi. En fait, c'est savoir se gérer aussi, un peu comprendre les techniques aussi. Manger avant de dormir et boire un max d'eau avant de faire dodo, c'est pas un secret, ça fonctionne. Mais il faut savoir aussi genre s'adapter et grandir avec soi et avec les soirées aussi. Parce que trop, c'est toujours dangereux, tu vois, ça peut être mauvais, un peu de trop dans quelque chose qui est bon. Ouais. Donc, avoir aussi ce qui fonctionne le mieux pour chacun d'entre nous. Sans culpabiliser pour autant, parce que si vous le sentez pour le moment... par exemple, toi, Laura, tu fais encore beaucoup la fête, t'aimes bien encore, boire de l'alcool, etc. Est-ce que t'as l'impression que parfois on te fait un peu culpabiliser par rapport à ça? Bien sûr, tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent, je pense aussi, d'un bon fond, veulent toujours me dire que c'est pas bien, que c'est mauvais pour ma santé, qu'il y a trop d'alcool qui est inclus dans ma vie aujourd'hui. Et je peux l'entendre parce que c'est des gens qui, quelque part, s'inquiètent. Mais après, je pense que c'est aussi une question de savoir par rapport à soi comment se passent les choses, comment elles se profilent, est-ce que c'est bien ou pas, comment je le vis, parce que faut pas oublier que faire la fête, ça a un impact sur la santé mentale aussi. À trop sortir, à trop se retourner la tête, on peut se sentir pas bien également, et ça, il faut en être conscient. Donc je pense que c'est aussi comprendre pourquoi on aime faire la teuf, déjà d'un point de vue, principalement pourquoi on aime faire la teuf, et de là, juste pouvoir le faire sans vouloir, mais toujours en faisant attention à soi. Et ça peut se faire. Hein. On a des exemples de personnes qui sont bien adultes et bien impliquées dans leur vie aujourd'hui, qui continuent à sortir. J'ai envie de citer mon papa. La teuf, c'est lui qui me l'a apprise de base. Hein, et je savais même pas encore que ça existait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ça n'empêche pas d'être ambitieux. Tant que, en fait, moi, je trouve ça peut être problématique si vraiment ça fait partie de ton quotidien et que du coup, tu sombres là-dedans. Mais si tu arrives à te dire, ok, moi la semaine je suis sérieuse, je développe ma vie professionnelle et puis le week-end c'est le moment où je me lâche. Grand bien te fasse si c'est ça qui te fait kiffer, quoi. Et c'est comme ça qu'on apprécie mieux les soirées aussi, on sait pourquoi on les fait. C'est un peu le reward à la fin, en mode, ok, j'ai été investi dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que je dois accomplir, mais aujourd'hui, je peux un peu faire la fête, je peux me lâcher, je peux aller rencontrer des gens, et je peux boire quelques petits verres de vin, quoi. Oui, de nouveau, c'est pas... faut arrêter avec cette notion de tout ou rien, quoi. Ça, c'est comme vous voulez, encore une fois. Exactement. Alors, tu as toujours bien ton verre de vin rouge près de toi? Tout à fait. Moi aussi. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup perdu dans ce jeu. C'est vrai. Alors qu'on était venus pour partager un bon verre de vin rouge. Mais c'est pas grave, pas de pression. Je n'ai jamais préféré un brunch entre amis à une soirée en boîte. Je bois pas, je fais les deux. Je vais à la soirée et le lendemain, je vais au brunch. Très bonne idée, ça. Je n'ai jamais fait une sieste l'après-midi pour être en forme avant de sortir. Ah, tellement fort. Ah ouais, mais moi, le problème, c'est que si je fais une sieste, je sors pas. Je vois aussi. Ça peut être super. Toi, tu prends un café avant de sortir ou quoi? Non, une bière. Mais genre, la sieste, moi, je trouve que ça fonctionne trop bien. Le power nap de 20 minutes. Ah ouais, j'avoue, faut pas dépasser les 20 minutes. 25, tu vois. Ou alors, tu fais une sieste réparatrice de 1h30.
mais pas, ni plus ni moins. Et avec ça, tu seras pas fatigué, genre, tu te lanceras bien. Bon bah, si je sens que je suis fatiguée, la soirée est finie. Tu vois, on est vraiment... Mais peut-être que c'est pas plus mal, hein. Écouter son corps qui veut aller dormir aussi. Non, écoute, je crois que c'est bien aussi. Au moins, tu vis plein de trucs, c'est trop chouette. Je n'ai jamais été tentée de rentrer à la maison avant minuit, même en pleine soirée. Ouais. Ouais, mais est-ce que, si t'es tentée de rentrer, est-ce que tu rentres ou est-ce que tu te dis, non, maintenant que j'y suis, vas-y, je fais la fête jusqu'au bout? Je vais plutôt voir qui est là dans la soirée et si ça vaut le coup, un peu en mode analyse rapide. Ok. Et si je vois que au final, j'ai pas vraiment grand chose à faire ici, je vais rentrer. Ok. J'ai trop ce truc où si je sens que c'est fini, quoi. Je rentre. Clairement. Non, parce que je suis devenue boring. C'est juste devenu plus posé. Mais je te jure, parce que, en fait, tu vois, là, maintenant, j'ai commencé à travailler les samedis, dimanches à 5h du mat'. Ouais. Et donc, à chaque fois que je dis ça aux gens, les gens me disent ah, mais alors, c'est fini tes soirées du vendredi et samedi soir, tu peux plus sortir. Et tu vois, pour être dans leur truc, je fais ouais, putain, la haine. Mais en fait, je sors plus les vendredis et samedi soir et parfois, j'ai l'impression du coup d'être à côté de la plaque, quoi. Mais je comprends et je trouve ça fou qu'on ait encore le cliché du la fête, ça se fait que le vendredi et le samedi soir. Genre, moi, perso, je crois que je sors plus en semaine que le week-end. C'est vrai? Limite, le week-end, je me repose. C'est là où je fais rien. Et parce que t'es au chômage pour l'instant. Tu peux pas me expose comme ça sur Internet. Bah oui, parce que t'es en recherche d'emploi. Tu viens de finir les études. Mais même, tu vois, je trouve que tu peux aller boire des verres, aller à un after-work après le taf et faire la fête jusque, allez, 1h, 2h du mat et le lendemain commencer à 9. Ça se fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. La vie continue après votre travail 9-17, quoi. Bien sûr. Bon, c'est notre petite séquence. On a une autre séquence qui revient à chaque fois. C'est de nouveau le petit test que je te fais. Est-ce que tu suis bien mes épisodes, Laura? Je crois. Ouais. Je crois. Et quelle est cette séquence? Je pense que là, on va partir sur les petits témoignages des gens. Ouais, j'aime bien vous avoir au cœur de notre émission, de ce podcast, parce que vous êtes beaucoup à avoir un avis sur ces sujets, avec bon, finalement, ce sont des sujets de société. Les gens, ils aiment bien donner leur avis. Ils ont bien raison. Donc, on a premièrement Julie qui nous dit qu'en fait, elle a 25 ans et qu'elle n'a jamais aimé faire la fête. Genre, ça n'a jamais été fait pour elle, mais que bon, elle aimait bien une fois occasionnellement, mais même quand elle avait 18 ans, 19 ans, tu vois, le moment où on est un peu à la fleur de l'âge, où on fait à fond, elle n'a jamais été très fêtarde, elle rentrait tôt, et voilà. Et en fait, c'est vrai qu'elle s'est toujours fait traiter de mamie. Et elle dit qu'elle l'a mal vécu au final. Ok. T'en penses quoi? Ben, j'en pense déjà que les gens, ils sont jamais contents, ils ont toujours un truc à dire. Que la personne soit une mamie, comme l'appelait ici, ou à l'inverse, quelqu'un de super fêtard, ça va jamais plaire à personne au final. Mais je trouve ça hyper dommage de catégoriser des gens juste parce que eux, c'est pas leur truc. Oui. Et c'est ça qui est beau aussi, qu'on a nos intérêts et d'autres les ont pas, et on peut aussi partager ça ensemble ou pas, et c'est pas grave au final. Ouais, et au final... ça lui est déjà arrivé plusieurs fois de se forcer d'aller à une soirée parce que sinon elle avait l'impression d'être en décalage avec tous ses copains qui adoraient faire la fête tous les vendredis et samedis, quoi. Mais c'est dommage, mais je trouve malheureusement, genre, en Belgique, je sais pas ce que t'en penses, je trouve que vraiment le côté festif, c'est quelque chose qui est vraiment inclus dans le folklore, si je puis dire, de la Belgique, et que c'est presque une normalité, et que quand t'as 17-18 ans, si tu sors pas, t'es un peu ringard, t'es un peu un outsider. Et je trouve ça même par la génération au-dessus de nous qui nous dit bon allez maintenant t'as 20 ans on fait la fête, c'est maintenant qu'on fait la fête, voilà. Et puis quand eux plus tard ils disent comme tu m'as dit en antenne, ils aiment bien l'expression on n'a plus 20 ans, on a l'impression que c'est quand on a 20 ans qu'on doit faire la fête, quoi. C'est ça, quoi. C'est maintenant. Comme si c'était la normalité, limite que ce soit une obligation, alors qu'en fait la preuve dans ce témoignage, pas du tout. Et la fête ça correspond à certaines personnes et à d'autres pas. Faut juste savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et s'écouter, quoi. Oui. Puis bon, je pense qu'avec l'âge, à mon avis, Julie, tu as accepté que tu étais comme ça. J'imagine que tes amis, au fur et à mesure, ils ont accepté que tu étais comme ça. Et tu as bien raison. Avec ta petite soirée, j'imagine peut-être que tu es en train de nous écouter avec ton petit thé un dimanche soir sous ton plaid. Et c'est ta soirée parfaite et c'est tout à fait valable. Complètement. Ensuite, on a Paul, 28 ans, qui dit « À un moment, j'ai commencé à sentir que je ne récupérais plus comme avant après une soirée, mais j'adore toujours sortir. Alors j'ai juste appris à sélectionner mes soirées. Je ne sors pas tous les week-ends, mais quand je le fais, j'en profite à fond. » C'est ça que j'aimerais bien. J'aimerais bien arriver à ce niveau-là. Vu que je suis passée de tout à rien, j'aimerais bien arriver à ce niveau-là, parce que oui, j'ai plus envie de sortir tous les week-ends, mais j'aimerais bien avoir genre, au moins une fois par mois, où vraiment, là, je fais vraiment la fête. Ta soirée, quoi. Ouais. Clairement. Je lâche prise.
Donc, Paul, franchement, trop bien ce que tu dis. Ouais, j'aime bien son témoignage parce qu'il explique aussi un peu le fait qu'il a dû se comprendre pour mieux s'adapter, pour pouvoir s'organiser à avoir ses soirées, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ça au final, genre, je pense qu'il faut pas se laisser noyer par toutes ces teufs qui sont partout et juste vraiment les sélectionner pour pouvoir les vivre au mieux avec soi-même et juste être Ou même pas, ou alors tu fais toutes les teufs parce que c'est dans ton tempérament. Si tu kiffes, ouais, c'est vrai, si tu kiffes aussi et que t'as le temps pour. Ouais, carrément, tu vois. Donc, Paul, très bien, merci pour ton témoignage. Sarah, 31 ans, qui dit « J'ai ralenti mes sorties depuis quelques années, surtout parce que mes priorités ont changé. J'aime encore danser jusqu'au bout de la nuit, mais maintenant, c'est plutôt une exception qu'une habitude. » Ça rejoint un petit peu Paul. Ouais. Ça devient de plus en plus occasionnel, mais après, j'ai l'impression que ça c'est un peu inévitable une fois que si tu as comme ambition d'avoir une vie de famille, etc., que tu as un job quand même qui te prend du temps, que ça va être compliqué d'avoir d'office tous tes week-ends occupés avec la fête, quoi. J'imagine. C'est un peu ça qui ressort des témoignages, ça me rend un peu tristoune. Donc là, du coup, t'as l'impression que il faut que tu fasses avant d'avoir une vie plus active, alors, ou quoi? Mais je pense que je pourrais toujours faire la fête, mais peut-être pas autant que je le veux, autant que je le peux aujourd'hui, parce qu'on le voit très clairement dans ces témoignages. Le temps, au final, plus ça avance et plus tu as des responsabilités qui s'ajoutent, du temps en moins pour toi. Et donc, malheureusement, tu peux plus être aussi libre qu'avant. Mais je crois que c'est aussi, ça fait partie de la vie et de ce qu'il faut pour grandir et avancer. Mais je vous assure, ça va pas m'empêcher de sortir. Genre. Non, moi, je sais. Mais moi, je sais que tu seras ma pote avec qui, si j'ai envie de sortir, je sais que tu seras toujours partante, quoi. C'est trop chouette. Ouais, ouais. Et aussi, on fait aussi plein de soirées chill ensemble où on discute de tout et de rien. Donc, bien sûr. Tu vois, en fait, t'es la pote avec qui on peut tout faire, quoi. Donc, t'es le profil parfait. Nicolas qui dit « Je ressens la pression de faire la fête tant que je suis encore jeune, mais en vrai, je préfère de plus en plus les soirées tranquilles, entre amis ou à un bon dîner, plutôt que de finir à 5h du matin en boîte. » Bon, c'est un peu ce qu'on a déjà dit. Ouais. Perso, moi aussi, je préfère maintenant les dîners. Ou même, bon, voilà, en fait, j'adorais les boîtes de nuit. Et maintenant, je pense que je préférais plus même une soirée à plusieurs dans une maison. Ouais. Tu vois, plutôt que les boîtes de nuit. Je trouve que les soirées dans les maisons, ça se fait moins qu'avant. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, complètement. J'ai plus jamais ça. Moi non plus. Avant, c'était tous les week-ends. T'étais invité quelque part, mais c'était parce qu'on était plus jeunes, je sais pas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que maintenant, les soirées chez les gens, c'est plus des prés. Ouais. Tu fais une petite pre-party avant d'aller en boîte ou quoi. Mais c'est vrai que les bonnes soirées dans les maisons... ça me manque. C'était trop bien, bien sûr. Je faisais ça dans la maison de ma maman. Maintenant que je vis plus chez ma maman, je peux plus faire ça. Ouais, quoi. Clairement. Super. Et puis Emma qui dit « Même si je fais moins la fête, je trouve toujours des occasions pour sortir. Ce n'est pas une question d'âge, mais plutôt d'énergie et d'envie du moment. Parfois, j'adore passer une soirée en pyjama et d'autres fois, je me sens prête à tout donner sur la piste. » Tu as tout ça. Tu as tout dit. Et c'est cool parce qu'on ressent aussi dans le côté tout donner sur la piste que c'est plus aller en boîte juste pour aller en boîte, faire des selfies. Et je trouve qu'on retrouve de plus en plus des gens qui vont en boîte pour écouter du son et le vivre. Là, j'ai envie de sortir l'exemple des soirées tech qui se démocratisent de plus en plus. Et il y a vraiment cette communauté de gens qui vont en boîte pour le son, pour la communauté. À la base, c'est ça. C'est ça. Mais il y a d'autres endroits où c'est pas le cas et il y a des égards qui se font aussi. Donc, petit débat qui me vient comme ça. Parce que oui, ok... quand on va en boîte de nuit, c'est pour la musique, mais c'est aussi pour des rencontres, l'air de rien. C'est vrai. Et donc, je me suis demandé un moment, est-ce que c'est parce que je suis en couple que du coup, je sors moins? Moi, je pense que ça en fait partie. Ouais, je pense que quand t'es en couple, et je crois que je serais pas la seule à le confirmer, je pense que dans les commentaires, ça va aussi le confirmer. Je pense que quand t'es en couple, tu sors moins. Bah oui. T'es plus posé avec ta personne, t'as ton confort, et de fait, sortir... c'est quelque part aussi pour faire des rencontres. Oui, c'est pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça. Et tu sais que je le réalisais pas du tout. Et un jour, je parlais avec mes parents, on était à un repas, et je leur ai dit « Mais maman, pourquoi tu sors plus, tu vois ?» Et elle m'a regardée, elle fait « Parce que j'ai plus besoin de rencontrer quelqu'un, ouais, je suis casée, tu vois. » Et elle m'a dit ça, et en fait, c'est là où j'ai réalisé, j'étais en mode « Mais c'est vrai que c'est un endroit de fou pour faire des rencontres. » Bien sûr, bien sûr. Et c'est un des principaux motifs pour sortir en boîte aussi. Et ça, je le réalisais pas vraiment, mais de fait. Mais important aussi de dire que oui, ça peut jouer, mais c'est pas que pour ça, parce que forcément, si là maintenant, parfois je dis ça me manque de faire la fête, c'est parce que ça me manque de juste être avec des copines et danser, etc. Donc, si vous êtes en couple et que vous écoutez ça et que votre partenaire sort en boîte, ne vous dites pas « Ah, je le savais, c'est surtout pour rencontrer les gens, et il me trompe, elle me trompe, pas du tout. » C'est aussi beaucoup pour s'amuser et être avec ses potes, mais c'est vrai que je pense que le fait
d'être célibataire va accélérer plus le rythme de plus de sorties, quoi. Intéressant. Ouais. Dernier témoignage. On a le témoignage de Tess, qui est d'ailleurs une copine à moi. Bonjour Tess. Hello Tess. Sorry. Ouais. Tess qui dit que elle s'amuse pleinement sans boire, parce que la petite particularité de Tess, et c'est ça qui est fou, c'est que ça devient une particularité, c'est devenu rare, c'est que Tess ne boit pas, elle n'a jamais bu d'alcool et elle n'est jamais saoul. Elle n'a jamais connu le fait d'être saoul, ce qui surprend souvent plus d'un. Et elle explique que même sans boire, elle est vraiment là pour la danse, elle est vraiment là pour la fête et pour les moments partagés. Elle dit « Sortir m'apporte des souvenirs, des rencontres et renforce mes liens. J'accorde de l'importance à l'équilibre entre plaisir et ambition pour une vie épanouie, tout en restant ouverte aux nouvelles expériences. » J'adore. C'est beau. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans son témoignage. Déjà, le fait qu'elle ne boit pas et qui, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est hyper mal vu, j'ai l'impression. Ah oui. Alors que ça ne devrait tellement pas. On parle quand même d'une drogue. L'alcool, ça reste une drogue. Genre. Oui. C'est important de le préciser et de le répéter. Et le fait de ne pas avoir besoin d'alcool pour pouvoir tout de même continuer à sortir et garder en tête aussi ses ambitions, comme elle l'a dit. Je trouve que c'est vraiment le mix parfait pour pouvoir juste être super heureux en fait avec la teuf et sa vie à côté, quoi. Ouais, et en plus, je me rappelle, en fait, les gens croient que c'est une blague à chaque fois qu'elle dit qu'elle boit pas. Ils disent, mais allez, c'est bon, tu peux boire un petit peu dans mon vin, ça va rien te faire. Et elle dit, non, je ne bois pas. Et ils disent, mais enfin, tu as raté ta jeunesse, t'as jamais connu le fait d'être saoul. Et c'est fou parce que ça fout une pression énorme. Et pour elle, ça ne fout pas de pression parce qu'elle n'a jamais subi la pression. Connu, ouais. Mais c'est vrai que je pense que moi, d'office, j'aurais été influencée si on m'avait dit mais enfin, t'es jeune, il faut boire, enfin, tu vois. Je pense que j'aurais pas eu la force d'esprit comme Tess de continuer à dire non, 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 quoi. Même quand t'as 18 ans, 19 ans, 20 ans, on n'est pas aussi mature que plus tard. Complètement. Hein. Et elle est restée là-dessus et pourtant, c'est tout le temps la dernière sur la piste de danse, quoi. Mais t'imagines devoir défendre un comportement qui est sain. Oui, c'est complètement fou. C'est fou. C'est mais nonsense. Les gens disent qu'elle rate quelque chose, quoi. Et au final, elle ne saura jamais ce qu'elle manque, entre guillemets, puisqu'elle ne l'a pas vécu et qu'elle se satisfait à elle-même sans ça. Et qu'en fait, elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle s'amuse, donc bon, voilà quoi. Complètement, hein. Et surtout quand on voit que l'abus de l'alcool, ça mène aussi à des petites catastrophes, en vrai de vrai. Ça nous rappelle peut-être que c'est Tess qui a la solution et pas les gens qui la critiquent à côté, quoi. Oui, et que l'alcool n'est pas obligatoire pour s'amuser, parce que bon, Tess est une grande sorteuse, tous les week-ends elle sort, vraiment tous les week-ends, quoi. Elle fait vraiment tout le temps la fête. C'était aussi ma partenaire de fête, mais à côté de ça, la semaine, elle est super sérieuse, elle a plein d'ambitions, elle fait plein de trucs dans sa vie professionnelle. Donc cool. Ouais, donc au final tu peux faire la fête tous les week-ends en gardant un équilibre, tu vois. Donc t'es pas, si tu veux l'équilibre ne veut pas forcément dire ok, je sors une fois par mois. Tu peux continuer à sortir tous les week-ends, c'est à chacun son équilibre, quoi. Si c'est ça qui te rend heureux, qui te fait sentir vivant. Et la preuve que tu peux continuer à faire la fête avant 30 ans, après 30 ans et après, tu vois. Exactement, parce que un autre témoignage de Sandrine qui n'est autre que ma maman. Ah, Sandrine. Ma maman qui a dit que, en fait, elle a jamais fait elle a pas fait d'études supérieures. Donc c'est vrai qu'elle a toujours eu un peu ce truc, j'ai pas connu la vie étudiante, j'ai pas connu les sorties et tout. Elle est devenue maman à 23 ans. Et donc elle a pas connu cette vie étudiante, elle a pas connu les fêtes et tout ça. Et c'est seulement à 40 ans, une fois que ses enfants étaient assez grands pour rester tout seul à la maison, qu'elle a commencé à sortir avec son nouveau copain qu'elle avait rencontré à ce moment-là. Et c'était ses premières vraies soirées à 40 ans. Ouais, c'était première soirée. Elle n'était jamais sortie avant, quoi. Incroyable. Elle sortait pas, elle avait jamais été sous avant non plus, tu vois. Une fois, elle me dit toujours, une fois j'ai eu une cuite, j'ai bu 10 bières, plus jamais de ma vie. C'est la seule fois de sa vie, elle a été malade pour l'alcool déjà, tu vois. Plus jamais, elle s'est remise dans un état comme ça. Bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça l'étonnait toujours un peu de voir comment nous, on faisait la fête. Bon, après, parce qu'elle était un peu dans la campagne aussi, elle était à Ath, pour ceux qui connaissent. Elle était dans la campagne, il y avait beaucoup moins d'occasions. Mais bref, c'est à 40 ans qu'elle a découvert ça. Et après, elle a exprimé aucun regret de ne pas l'avoir fait dans ses jeunes années. Parce qu'elle va dans des boîtes de nuit avec un peu plus sa tranche d'âge. Le domaine du blé pour les Belges. Et elle s'amuse trop, quoi. En fait, tu ne perds pas ton énergie, tu ne perds pas ton envie de danser, t'adores la musique toujours autant. Donc, en fait, même si tu ne sors pas maintenant et que tu n'en as pas envie maintenant, peut-être que ça va venir plus tard, peut-être que ça ne viendra jamais. Exact.
Et au final, c'est la preuve qu'il n'y a pas de normalité, en fait. Non. Il faut qu'on arrête avec ces clichés de l'âge, comme quoi, à la fin de ta vingtaine, tu dois t'être mis sur le droit chemin pour pouvoir te lancer dans ta vie à 30 ans, ne plus boire, ne plus sortir. Mais je te jure, ouf. Avec toutes les thématiques du podcast, je me rends compte qu'on pense que la vie s'arrête à 30 ans, quoi. Ouais, ben, je comprends de plus en plus l'idée qui t'est venue et le pourquoi il faut déconstruire tout ça, en fait. Ouais. Parce que les gens, ils grandissent aussi avec ces clichés et ils les perpétuent par après et on se sent mal. Oui. Et on doit faire ce genre de podcast pour l'expliquer. Voilà, en toute simplicité, en buvant un petit verre de rouge. Exactement. Bon, ben ma petite Laura, on va conclure. Hein. Okay, je pense qu'on a parlé de plein de choses. C'était un sujet assez léger. Mais mais je pense que ça va parler à plein de gens d'entre vous, puisque c'est une thématique qui touche ceux qui font beaucoup la fête, ceux qui font plus du tout la fête, ceux qui... Enfin, tu vois, donc... Comme quoi, de nouveau, il y a des pressions sociétales un peu dans tous les sens, même qui se contredisent, comme on avait aussi dans l'épisode précédent. Quels seraient les points principaux à retenir ? Toi, tu dirais un point. Dis-moi. Un point par rapport à tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Moi, j'ai déjà envie de dire s'écouter. Ouais. Juste le fait de s'écouter. Si tu as envie de sortir, sors. Si t'as pas envie de sortir, ne sors pas. Il faut pas céder à la pression. Ça, c'est hyper important, je trouve. Et à l'inverse, il faut pas, je trouve, se retenir non plus. Si t'as l'opportunité de faire quelque chose, fonce aussi. Et là, on parle bien sûr de faire la fête, mais toujours en faisant attention à soi. Évidemment. L'alcool aussi important, il faut qu'on le répète, mais il faut boire avec modération quand même. Même si, là, je serais la première à dire que j'aime bien être un peu pompette, va-t-on dire. Mais c'est toujours important de quand même connaître ses limites et pas se mettre dans des situations dangereuses, quoi. Oui. Boire ou dormir, il faut choisir. Faut pas choisir dans le sens, il n'y a pas de normalité. Mais choisis ton camp. Fais ce que t'as envie, en fait. Par contre, boire ou conduire, faut vraiment choisir. Faut pas, je suis pas... Non, boire ou conduire, là, il faut choisir. Boire ou conduire, il faut choisir. Boire ou dormir, faut pas choisir. Ouais, boire ou dormir, c'est un peu comme vous voulez. Parce que même si vous êtes engagé dans une soirée et qu'au bout d'une heure, vous dites « en fait, j'ai pas envie de rester ici », ben, rentre. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de... pas de pression dans n'importe quel sens, quoi. Et aussi, lâcher prise, ça c'est ma petite règle à moi que je vais devoir essayer d'appliquer. C'est de lâcher prise et de profiter avec ses amis, profiter de l'instant présent et arrêter de se demander comment je vais faire demain, et nana, tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Tant que vous restez en sécurité, voilà. C'est ça. Et dernier point, en vrai, je trouve qu'il faut rappeler qu'on est jeune à tout âge. Que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Oui. Et que faire la fête, c'est pour tous ceux qui veulent le vivre, en fait, et qui veulent le faire à 100%. Donc, suivez votre cœur ou pas. Regardez une petite série Netflix, c'est très sympa aussi. Oui. Bon, les amis, c'était un plaisir de vous avoir. Laura, c'était un plaisir de t'avoir. J'étais trop contente. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été là. N'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram, je vous rappelle, c'est chloé.petin, P-E-T-E-I-N. Dites-moi sous mon dernier post que je vais publier une petite vidéo là avec ma petite Laura. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé, des choses que vous avez envie de rajouter, me dire votre score si vous avez joué à Je n'ai jamais avec nous. Et je vous rappelle que ce podcast, c'est encore un bébé podcast. Donc, si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et à créer une communauté, si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à laisser un avis sur Spotify, sur Deezer, etc. Il y a des petites étoiles là, donc si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas. Ça va m'aider pour l'algorithme, etc. Et pour qu'on puisse encore faire plein de chouettes épisodes de sujets de pression sociétale avant 30 ans. Exact. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Reposez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao.